Bonjour à toutes et à tous, Dobry den, Bună ziua, Guten Tag, Grüß Gott. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. C'est Bienvenue à l'Est, épisode 31, saison 2. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous suivaient en images sur Facebook, YouTube, Twitch ou encore en Afrique sur les chaînes Starstyle TV, Camera Media TV. À la réalisation, on retrouve Eric Morechan. Bună ziua, Eric. À mes côtés, l'unique Anna Massoulier. Bonjour Anna. Bonsoir Jérôme, aujourd'hui c'est la journée mondiale des écrivains et journalistes en prison. Tout à l'heure, après le journal de 20h, droit de réponse au journaliste slovaque Pavol Saraj. Il nous dira pourquoi la liberté de la presse est si importante de nos jours. Bonjour Pavol Saraj, bienvenue sur Armada. C'est une actrice qu'on ne présente plus, elle a joué avec les plus grands dans son dernier film. Elle donnait la réplique à Isabelle Huppert dans La prisonnière de Bordeaux, un film de Patricia Mazui, toujours dans les salles. Elle a 2 films en préparation. Et Yana Bitnerova est avec nous. Bonjour Yana, bienvenue sur Armada. Bonjour. Aujourd'hui avec nos invités, nous allons vous amener en Slovaquie. Et pour cause, il y aura un événement le dimanche 24 novembre prochain, le Slovenské Hodí, à l'Atrium de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Et pour nous en parler, on a le plaisir d'accueillir Kristina Rakic, présidente de la Fédération France-Slovaquie. Bonsoir Kristina, bienvenue sur Armada. Bonsoir. Lors de cet événement du 24 novembre, il y aura aussi un défilé de mode qui emmène en voyage à travers la planète. Je ne vous dis que ça. Styliste depuis de nombreuses années, Martina Kuruma, fondatrice de la marque Oroya Tele, est avec nous. Bonjour Martina. Bonjour. Bienvenue sur Armada. Merci. Au programme de cette semaine, on parlera littérature avec l'anthologie Tantre et navette spatiale, une anthologie de poésie slovaque parue chez Rumeur Édition. On ira faire la fête un peu partout en Europe centrale et orientale. C'est une semaine de folie qui vous attend. On parlera aussi cinéma avec l'actualité de la semaine, musique avec les charts, de l'agenda avec plein d'événements. À 20h, vous retrouverez le journal avec les informations de la semaine en Europe centrale et orientale, mais aussi la météo européenne du week-end. Et oui, puis avant de découvrir notre première invitée, Kristina Rakic, présidente de la Fédération France-Slovaquie, pour un événement unique le 24 novembre prochain, aujourd'hui est peut-être un jour particulier pour vous. On vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre, comme nos stars du jour, parmi lesquelles Lambe Alabakovski, le chanteur pop macédonien, une vraie star. Bon anniversaire aussi à Ljojica. Pardon, Abveli, Jojica, c'est le direct. Actrice slovène qui a joué dans Au revoir à la prochaine guerre ou Salope, terme péjoratif pour une femme. Gerhard Hauptmann, lui, est né en 1862. C'est nos pensées du jour. Cet auteur dramatique allemand naturaliste, prix Nobel en 2012, inspira Thomas Mann pour le personnage de Min et Pepperkorn dans La montagne magique, d'ailleurs 1924, c'est 2024. C'est le centenaire cette année de la parution de La montagne magique, Der Zauberberg en allemand. Une pensée à Suzanne Lothar, actrice allemande et actrice fétiche de Michael Haneke. Ouais, et qu'on va voir en photo si... Voilà, c'est cette grande dame. Et puis une autre pensée, et c'est encore une grande dame aussi, c'est Anna de Noailles, poétesse française d'origine roumaine dont on vous a déjà parlé. Elle était princesse puis comtesse par mariage. Donc hommage à cette grande dame avec le poème Les Ombres, tiré du recueil L'ombre des jours paru en 1902. Les ombres. Quand ayant beaucoup travaillé, j'aurai le cœur de pleurs mouillé, cessé de vivre. J'irai voir le pays où sont tous les bons faiseurs de chansons, avec leurs livres. Chère ombre de François Villon, qui comme un grillon au sillon te fit entendre. Que n'ai-je pu presser tes mains quand on voulait sur les chemins te faire pendre? Verlaine qui va titubant, chantant et semblable au dieu Pan, aux pieds de laine. Es-tu toujours simple et divin, ivre de ferveur et de vin, bon saint Verlaine? Et vous, dont le destin fut tel qu'il n'en est pas de plus cruel, pauvre Henri N, ni de plus beau chez les humains, mettez votre front dans mes mains, pensons à peine. Moi, par la vie et ses douleurs, j'ai goûté l'ardeur et les pleurs, plus qu'on ne l'ose. Laissez que, las, près de vous, ô mes dieux si sages et fous, je me repose. C'est signé Anna de Noailles, c'est un poème tiré de L'ombre des jours en 1902. 122 ans le poème. Voilà. C'est toujours actuel.
C'est exactement. Place à l'interview, place à un événement. Avec notre première invitée, Christina Rakic. Kristina Rakic. Kristina Rakic, alors la Fédération France-Slovaquie, dont le but est de faire connaître la Slovaquie en France et au-delà, vous invite à une fête, un événement, le 24 novembre prochain de 13h30 à 22h, à l'Atrium de Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Une après-midi pour vous mettre dans l'ambiance, comme si vous voyagiez en Slovaquie, comme à la maison, chez l'habitant. Gastronomie, musique live, danse, plein de surprises. Enfin, avant d'en savoir plus avec notre invitée, Kristina Rakic, présidente de la Fédération France-Slovaquie, je vous emmène en voyage. Quelques images de la Slovaquie. Le 24 novembre prochain, la Fédération France-Slovaquie organise un événement unique, le Slovenské Chody. Et en français, on pourrait dire guinguette slovaque. C'est le premier événement de la Fédération France-Slovaquie. Ma première question, à quoi doit s'attendre le public? Donc je pense que ça va être une belle journée. Donc déjà c'est le deuxième événement. Hey, Anna. On a déjà eu le pique-nique pour ouvrir l'année scolaire avec Petit Slavik. Mais c'est vrai que c'est en collaboration avec le centre, l'école slovaque. Et là, ça va être une belle journée. Dès que vous ouvrez la porte, vous aurez un spectacle, vous aurez des musiciens qui vont vous accueillir avec les chants slovaques traditionnels, avec plein d'instruments, la contrebasse, le violon, fujara, pišťalka, koncovka, plein d'instruments. Et ensuite, on a deux groupes. Donc, un groupe qui travaille sur Meudon, donc c'est plutôt des Français d'origine slovaque, la deuxième génération. C'est un groupe qui est dirigé par la fille de Monsieur Compagnon, Tania, et qui se réunit même déjà ce soir. Tous les vendredis soirs, ils s'entraînent, ils préparent. Ils ont des jeunes de l'âge de 13 ans jusqu'à 70 ans. Donc, on aura eux. Et ensuite, on a invité un autre groupe de l'Est, de Stara Ljubovňa, qui s'appelle Ljubovňan. Donc, c'est des jeunes. Ils sont une quinzaine. Mm-hmm. Ils iront aussi au lycée de Sceaux pendant une semaine pour voir comment ça se passe chez les Français. Ils vont faire des masterclass de folklore. Ils iront dans des cours de sport, de pastoral, d'histoire. Ils vont rencontrer les jeunes collégiens et ils vont nous aussi préparer un spectacle plein de vie lié aux événements. Voilà, donc ça va être, je pense aussi vraiment une grande fête parce que c'est des groupes qui sont habitués à jouer dans des mariages, les mariages qui finissent tôt le matin, donc voilà, avec plein d'énergie et plein de folklore slovaque.
Mmh. Et puis il y aura d'autres choses aussi, et on va en parler dans un instant. Il y a même il y a un défilé de Martina Kuruma, donc avec la marque Oroya Télé. Il y a de la gastronomie, on va manger. Justement, alors tu parlais, comment dirais-je, justement pour parler juste la gastronomie pour ceux qui connaissent pas, en 2 mots, on pourrait la définir comment la gastronomie slovaque? Donc, je vais juste préciser, on aura le cuisinier de l'ambassade slovaque, Monsieur Obermann, qui a déjà une très bonne réputation. Il est d'origine hongroise, Ouais. mais il connaît vraiment parfaitement bien les plats slovaques. Il s'adapte, il évolue, c'est impressionnant. Et il va nous préparer un goulash Oh! Mmh. de bœuf, parce que vous pouvez avoir le goulash de porc ou de bœuf. Donc, nous, on aura de bœuf avec knedle. Et donc, c'est une sorte de boulette à base de farine et d'eau et de pain de mie qu'on fait cuire à la vapeur Mmh. et qu'après on découpe et on pose avec une sauce sur l'assiette. Et donc, vous avez plusieurs types de knedliki. Donc, je pense que ça va être vraiment très bon. Puis, comme entrée, on aura des fromages travaillés à l'eau chaude et qu'on aime bien. Parenica, oštiepok, korbáčiky, qui sont des fois tressés, qui vont être amenés de Slovaquie. Déjà qui sont déjà soit amenés et qui se reposent maintenant au frigidaire, ou qui vont être amenés par les groupes, qui arrivent juste quelques heures avant l'événement. Mmh. Et on aura aussi les desserts, et ce sont les strudels à base Mmh. de pavot, de fromage blanc, de pommes, et puis bublanina. C'est un gâteau assez simple, très aéré avec la farine, qu'on connaît nous tous, parce que nos mamans cuisinaient ça tous les dimanches, où c'est plein de fruits de saison. Donc ça peut être des cerises, des pommes, voilà, des pêches découpées. Et puis, choulance, Ah! qui Aïe, aïe, dans ma aïe. région, moi je suis de Poprad, de Spiš, Mmh. de nord du Spiš. Chez nous, ça s'appelle tsikoški. Voilà, parce que c'est un peu la forme. Et voilà, et puis c'est des, voilà, tout ça, c'est des desserts assez simples. La cuisine slovaque est très simple. Le chou, la pomme de terre, une soupe, le porc, la viande. C'est pas très Mmh. compliqué. Et les ingrédients sont de base. Mais après, elle peut être très contrastée, Mmh. très colorée, avec beaucoup de variantes d'une région à l'autre, même par rapport à la nomenclature au nom. Et vous les appelez d'une façon différente. Donc, je pense que les personnes qui viennent découvriront vraiment un coin et puis une hospitalité slovaque qui, je pense, persévère et qui ne vont pas regretter, certainement. Ah bah oui. Certainement pas. Et on a C'est aussi amené du vin slovaque. Ah oui, bah, Plutôt, j'allais y voilà. venir. C'était J'allais, une des j'allais, questions. j'allais y venir. Comment d'ailleurs, je vais juste t'avouer un truc, et c'est pas parce que t'es là, hein. En fait, j'adore le choulan. Ça te tient au corps. Je veux dire, à la fin, t'as plus faim. C'est très nourrissant. C'est ça qui est cool. Donc côté boisson justement, alors la Slovaquie c'est une terre de vignobles. On connaît souvent le Tokaj. Est-ce qu'il y a d'autres vins? Euh, Là, tu me poses un peu Il une y a piège. beaucoup de vins, Il y a oui, beaucoup de surtout vins. vin rouge et vin blanc Ouais. comme Dunay, il y a de belles choses. Il y a des très bonnes choses, hein. Ouais, ouais. Si tu en connais davantage. Oui, je connais beaucoup, mais je ne vais pas Oui, oui. rentrer dedans. Non, non, mais enfin c'est vrai que Riesling, Grinsky, Rulanske, il y a un cépage très intéressant qui est Hron, Dunaj, vin rouge. Donc après, bien sûr, Tokaj. Maintenant, il y a aussi Topolčianky. Moi, je suis né à Zlaté Moravce, qui est pas loin des châteaux de Topolčianky, où c'est un très bon vignoble. Mhm. Donc après, à chaque région, il y a une autre cépage. Voilà. Donc Eh ouais. Non, on mais est assez riche, ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est une terre de vignobles en fait. surtout dans les vins blancs. Ouais. Vin rouge, ça commence, mais c'est vrai, il y a des très bons Dunaj et Hron qu'on peut dire que c'est esquis. Voilà. Je pense que Et- la terre est calcaire. Ouais. C'est pour ça qu'on fait un très bon vin blanc. Et c'est comme on dit, un jour j'ai apporté dans le théâtre, Burgtheater, strudel. Ma mère, elle a fait strudel vraiment avec la pâte. C'est pas pâte feuilletée, mais c'est un pâte croustillant qu'on fait comme en toile d'araignée. Mm. Et j'ai fait avec pavot avec cerise à l'arôme. Après, j'ai fait aussi les fromages blancs comme tvarok, comme on Mhm. dit. C'est très délicieux. C'est vrai que
Ça, c'est un grand boulot, mais c'est très bon. Et comme Bublanina aussi, on a énormément de pâtisseries. Donc, ils sont très connus. Donc, Zahir Torta, c'est notre chef cuisinier qui était je ne sais pas comment ça s'appelle, cette petite ville à côté en dessous de Poprad, qui a créé cette recette. C'était un Slovaque, de Zahir Torta. Ouais, ouais. Alors Et, là, merci, ça promet en tout cas non, côté mais cuisine. tu sais quoi, j'ai pas dîné en plus, mais là j'ai faim. Je crois, nous, on est dans le même cas, parce Ah ouais. qu'on a terminé notre journée. On C'est a ça, tous, exactement. Et Non. lors de cet événement, donc le 24 novembre à Rueil-Malmaison, les Français pourront découvrir aussi le kofola, une boisson qu'on trouve qu'en Slovaquie. En Et Slovaquie, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut cuisiner avec? est-ce qu'on peut cuisiner Mais avec du kofola? Kofola, non, rien du tout. Cuisiner. Surtout Oui, pas. moi je demande. Ah oui, non, surtout pas, il ne faut pas cuisiner avec Kofola. Non, non, mais Et on qu'est-ce sait que c'est? jamais. Il faut vraiment Expliquez, boire Ah là là. Kofola, pas dans les bouteilles, mais dans les pressions, comme, Ouais. comme un bon bière. C'est pas la même Kofola que dans les bouteilles. Et surtout, on a beaucoup de choses, biscuits aussi, qui sont très connus, comme Horálky, par exemple, qui, après la chute de Berlin, comme il y a beaucoup de choses comme chocolat noir qui a un peu changé, mais il y a des choses qui ont changé dans les mauvais côtés. Mais Horálky, il reste la même. Ah bah voilà. Et kofola aussi. Et Oui, kofola. Ah oui, Et Kofola. on aura aussi Vinea. Donc Kofola, un peu pour expliquer, c'est un peu Coca-Cola slovaque, Ouais. mais en meilleur, parce que comme dit Yanka, on la sert sous pression. Donc Mhm. vous avez chaud, vous êtes en été dehors, dans une piscine, et vous allez boire 3 décilitres, ou c'est la petite Kofola, On vient de Pour la voir en plus grande, les images un d'une demi-litre. piscine dans la montagne. ou bien à la montagne, vous faites une Mm. randonnée, chaque chalet. Zbonická chata qui est à 900 mètres, Zámkovského chata, tout cela, Terryho chata, tout le monde, vous pouvez, partout, vous pouvez avoir la Kofola sous pression. Ouais, Et je connais un garçon qui s'appelle Alex, qui est français, il est marié avec une Slovaque et qui vient toujours avec un valise spécial pour prendre des bouteilles de Kofola. Mon mari, Bon. mon mari est comme ça aussi. Ah bah voilà. Ah, Non mais c'est vrai, on n'en trouve que là-bas, c'est ça, c'est incroyable. Justement, lors du Slovenské Hody, ben, il y aura aussi un défilé de mode avec le Marco Royatelé de Martina Kourman. On va en parler dans un instant. Christina, comment on fait pour venir à la fête? Donc, il y a des invitations partout, Ouais. en ligne, et sur notre site de Fédération France-Slovaquie. Donc, vous vous inscrivez. Le mieux, c'est en avance. Comme ça, vous payez moins cher, Voilà. de 10 euros. On a des tarifs pour les personnes privées d'emploi, étudiants en français gratuit jusqu'à l'âge de 6 ans. Voilà, et donc vous payez l'entrée, c'est 30 euros. Si vous adhérez à notre fédération, parce qu'on a besoin des membres, et on aura d'autres événements, mais on a besoin de soutien, parce que c'est un peu la première que toutes les fédérations se mettent ensemble, qu'il y a quelque chose que les Slovaques font ensemble, que l'union fait un peu la force. Vous avez 10 euros de réduction. Donc, il suffit de s'inscrire sur Hello Asso, et vous avez un code qui se génère, et vous venez. Et on peut Ah payer oui. sur place le jour Oui, mais même dans- aussi vous pour pouvez les gens venir- qui oui, oui. viennent, je dirais, par hasard. Oui, oui, vous pouvez aussi payer sur place, c'est un peu plus cher, mais voilà, c'est faisable. Et dans ce cas-là, ça coûte 40 euros. On a un parking qui va être à côté, 50 mètres à côté, dans une école qui s'appelle Robespierre. Voilà, un vestiaire, et puis plein de Slovaques, plein de Français, Ok. l'ambassade aussi. Voilà. Et ben voilà. Donc de toute façon, on va vous rappeler comment on fait. Il est 19h19. Oh bah tiens, on va regarder quand même 1 minute 30. Tiens, ça dure. Bon, on va danser un Le groupe petit peu. folklorique Lubovna Voilà, Loup de Dovna. Stara Lubovna. Le Voilà, Bosnien. exactement. Envoyé une Allez, vidéo. place à la danse. Hey!
place Eh au oui. cinéma. Eh, Le CCE Animation Forum présente ses lauréats. Et oui, en effet, lors du CEE Animation Forum 2024, événement qui célébrait cette semaine la créativité et le talent de raconteurs des professionnels de l'animation centre et est européen, en mettant en exergue 31 projets de qualité dans 4 catégories. Le grand gagnant de ce forum 2024 côté court-métrage, c'est le film allemand Ant du réalisateur allemand Jonathan Schwenk. Il remporte en effet le prix du meilleur court-métrage, mais aussi le prix de la résidence cyclique, le prix de la meilleure distribution et le prix de l'Animarkt Stop Motion Forum. Côté fiction, c'est le film croate Saima Sense from a Midlife Life Crisis de Christine Landgren. Côté télévision, le téléfilm The End du réalisateur roumain Paul Mureșan. Mureșan a remporté la mention spéciale de la catégorie. Dans la catégorie court-métrage, on notera la mention spéciale du film hongrois Killing It, signé Balázs Turai. Dans la catégorie Rising Stars Student Films, en d'autres termes chez les étudiants, c'est la réalisatrice slovaque Victoria Zimmermanova et son film My Granny Amphibian qui remporte la mise, un film produit par la FSMU. La FSMU. C'est impossible pour moi de prononcer. Mais La non, mention c'est spéciale facile. de cette catégorie échoua au film tchèque Caché d'Almasivets. Oui, dans la catégorie CEE Animation Workshop Scholarship, c'est le film English Lessons du réalisateur ukrainien Ivan Timchenko qui remporte le prix dans la catégorie des prix pour la distribution Traveling Distribution Awards, exactement. C'est le film tchèque A Work in Nature de Matej Miali de l'Académie des Arts, de l'Architecture et du Design à Prague, l'Umprum, qui remporte la mention spéciale de la catégorie et le prix Bratronice Residency. Dans la catégorie film de cartoon, c'est la Slovaquie qui s'impose avec le film In My Head de Veronika Zubek-Kocurkova. La République tchèque avec The Axolotis du réalisateur Philippe Posivat le reçoit aussi. D'ailleurs, reçoit ce prix. Et puis enfin, le prix TV Paint revient au film serbo-bulgare Total Eclipse de Maria Stojnic. On finit par les courts-métrages. Ouais. Et alors, en matière de court-métrage, il y a le film Estonie sur scène du réalisateur Roger Gariepi avec Yana Bitnerova, Alex Fondia, Une petite traversée seulement. Lisa Schuster, Nastia Bouzdeina ou encore François Pâtissier. Il a remporté cette semaine le prix Aosta au festival de Reggio en Italie. Félicitations donc à Yana ici présente et puis aussi à toute l'équipe. Qu'est-ce que tu penses toi quand les comédiens y tournent des courts-métrages? C'est très très important, les courts-métrages. On adore faire ça, et surtout avec la jeunesse, parce qu'on démarre toujours avec les courts-métrages. Et c'est vrai, moi j'ai fait quelques-unes. Et c'est vrai, un jour on a joué film Le Cri Omar, où il y a Nicolas Guyot qui a gagné César. Donc 2013, on a gagné César avec ce court-métrage. Donc pour moi, c'est un démarrage après pour faire les longs-métrages. Quelquefois, le réalisateur, il écrit court-métrage, moyen-métrage, et après, ça devient long-métrage. Donc voilà. Après, ça dépend aussi des subventions. Voilà. Qu'est-ce qui est maintenant un grand cas même pour le théâtre? Subventions qui étaient un peu coupées. Voilà, donc vive le court-métrage. Exactement. Place à l'interview. Avec Martina et avec ta marque Oroya Télé. Tu es styliste depuis de nombreuses années. Tu as créé ta marque de prêt-à-porter femme Oroya Télé et ton parcours de créatrice de mode est lié à ta passion de la couture. Et en fait, ta passion est devenue ton activité professionnelle. Est-ce que tu peux nous parler de ce cheminement du hobby à l'activité professionnelle? C'était plutôt un hasard. Parce que je m'installe petit à petit à Conakry. En Guinée? Et il y a une tailleur qui m'a demandé tu sais coudre, tu n'as pas ton propre boutique? Donc ça me donne idée pour créer manufacture à Conakry d'abord. Mais avec Covid, c'était pas possible. Bien face. Pas possible, donc je l'ai enregistré en France. Donc Conakry, c'était pas possible, donc la société est enregistrée en France. D'accord. Bien en face du micro.
Ok. Tu parles plusieurs langues et le nom de ta marque est choisi avec soin selon le sens de chaque terme. Pourquoi Roya Télé? Euh, Parce que Oroya signifie la dignité, le respect, la liberté, l'indépendance. Et c'est quelque chose qui est proche à ma personnalité en vérité. Donc je voulais Horoya, c'est la langue malinké, c'est la langue de mon mari. Mhm. Mais il y a beaucoup de Horoya Conakry, donc j'ai choisi Horoya Télé. Et c'est aussi premier roman de Monsieur Amado Kuruma, qui s'appelle Soleil d'indépendance et qui on peut traduire comme Horoya Télé. Ah, d'accord. D'ailleurs, on voit les tenues, des vêtements Roya Télé, des robes magnifiques et qui vraiment sortent de l'ordinaire parce qu'on croirait, enfin, ça va au-delà enfin, au-delà du boubou en fait. C'est vraiment des robes, il y a même du jean, du wax, on va en parler. Mm. Et le mot d'ordre dans tes créations, c'est la personnalisation. En fait, tu laisses le choix à tes clientes de choisir le tissu, la couleur, la taille. Et c'est vraiment une démarche écologique et c'est ta marque, enfin c'est l'ADN de ta marque. Oui, exactement, exactement. Je veux faire la marque la mode durable, simple Mhm. mais durable, simple à porter, simple à combiner avec d'autres, simple à soigner. Bien sûr de la matière biologique. Et C'est- surtout, tu fais du coup, tu fais pas de stock, donc tu Non, fais vraiment à la taille de la oui, cliente et tu lui laisses le choix de tissu, de la couleur et oui, c'est oui, oui. très rare, Mm. vraiment. Tu travailles avec le Vax. Alors, le Vax, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un tissu que tout le monde associe avec l'Afrique, alors qu'en Oui, réalité, c'est le produit de la colonisation. oui. Pourquoi ce choix, tant en termes culturels qu'en termes économiques? Euh, je voulais, euh, je voulais coudre de tissu qui s'est produit artisanal en Afrique, mais ici c'est un petit peu impossible. Mhm. Bien sûr, je collectionne de forêts sacrées, ça s'est produit en Guinée, mais généralement ici en Europe, on trouve le wax. D'accord. Et le Vax, c'est néerlandais, c'est ça? Wax c'est hollandais, origine c'est hollandais. C'est hollandais, d'accord. Et justement, tu crées avec la forêt sacrée, donc un tissu de coton, teint avec les colorants naturels. Donc toi, tu privilégies vraiment la démarche artisanale. Oui, je privilégie, oui. Si je peux, je privilège. Oui. Ça, c'est bien, ça. Ça fait vivre l'économie locale, c'est génial. Donc du coup, c'est vraiment les artisans de la Guinée que tu vas voir et Oui, oui. Ben, on sait que ce tissu, donc la forêt sacrée, est parfois utilisé pour des cérémonies Mhm. rituelles. Il y a justement, il y a une signification particulière pour toi, ce tissu? Non, mais c'est typique pour la Guinée. Hmm, C'est typique pour la Guinée. J'ai double nationalité guinéenne, donc c'est le tissu qui est vraiment, vraiment typique pour la Guinée. d'accord. Il se ne produit pas à d'autres pays. Ah, et c'est le cœur qui parle en fait. c'est ça. C'est le vêtement, c'est le vêtement guinéen avec un cœur slovaque. C'est un truc c'est c'est génial. C'est un vêtement qui va au-delà des frontières en Mm. fait. Et dans tes collections, tu travailles à un autre tissu, donc Hirbawi Kufia, qui est symbole de la liberté, de la démocratie. Comment ce choix s'est imposé à toi? Parce que c'est C'est le très même, rare en Europe. c'est un petit peu le même chemin. C'est un petit peu le même chemin comme pour tissu africain. Hirbavi, c'est une seule usine qui restait à Cisjordanie. Mhm. D'abord, il est seul. Deuxième, il est seul qui produit Kufia, c'est la foulard palestinienne qui est produit de coton, 100% coton. Coton, oui. Voilà. Donc, j'aimerais bien soutien, bien sûr, et je suis engagée. Donc, c'est plutôt naturel produire aussi le vêtement de ce tissu.
C'est aussi la façon de soutenir Oui, justement, exactement. de suivre tes convictions, je dirais. Oui, c'est ça, c'est un vrai Exactement. engagement, quoi. Et alors Merci. justement, dans tes créations, tu allies ainsi donc les traditions et la modernité. Tes tissus représentent des traditions anciennes et des coupes sont extrêmement modernes. On a vu les vêtements. C'est porteur de sens. Quelles idées exprimes-tu dans cette alliance entre Je tradition et voulais, modernité? je voulais créer cette marque en Guinée, comme je voulais dire, pour des gens jeunes qui sont très dynamiques, qui sont très dynamiques, À ce qui micro. bougent, pour des femmes vraiment indépendantes, modernes. Donc, pour moi, c'est pas contradiction entre tradition et modernité. On peut décrire C'est un lien entre les deux. c'est dans la nous intérieure, comme tradition, la modernité aussi, parce qu'on vit dans l'époque aujourd'hui, mais on a créé de notre précédence comme ça. Voilà, donc on ne peut C'est- pas enlever tradition de notre vie. Tout à Exact. fait. Donc Et oui, lier le passé et le présent. Donc il faut, c'est-à-dire qu'en il fait, faut l'utiliser, il faut le transformer, il faut le faire contemporain mhm, et vivre avec, continue vivre avec. et Mm. oui, Voilà. c'est l'histoire du vêtement en fait. Exactement. C'est-à-dire Tout le à fait. vêtement traditionnel est Mais devenu surtout que moderne. là, on oublie carrément, enfin, on oublie presque ce côté traditionnel des tissus, tellement les coupes sont modernes. Mm. Je trouve. Ils sont un petit peu différents, oui, ils sont un petit peu différents, comme ma tailleur dit, Madame So, elle s'appelle Madame So. Quand ma tailleur dit que c'est magnifique, que je peux couper d'autres façons que l'africaine coupe. Voilà. Et ce type de mode manque. Ce type de manque dans la marché africaine parce que généralement, ce vêtement ne se produit pas là-bas. Ce vêtement, ça importe. Mm. Et ça aussi, je voulais changer Vous voulez changer? un petit peu. Oui. Comment dirais-je? Dans les... c'est... Enfin, c'est comment dirais-je? J'ai oublié ma question, dis-toi, ça m'arrive. Euh, Justement, moi je vais revenir sur le lien de la tradition, parce que, en fait, est-ce que tu veux aussi exporter l'histoire de la Guinée dans tes vêtements? Ah, je sais pas si mes vêtements exportent histoire de la Guinée. Non, mais parce qu'en fait, Je ne suis comme pas tu utilises au sûre, niveau parce des que tissus... généralement et, Vax s'utilise à tout l'Afrique, mhm, le continent africain. mhm. Exact. Quotidiennement. Il ne s'utilise pas seulement pour vêtements, il s'utilise aussi pour la. Il s'utilise partout. Hein, c'est Les nappes, le nappe, les serviettes, les le torchons. nappe, pour lit, pour tous. Mhm. Voilà, C'est vraiment... c'est la matériau extrêmement bien. D'accord, c'est le tissu de prédilection pour tout le monde. D'accord. Ok. Non, mais c'est génial. C'est génial, hein. Bah écoute, merci Martina. Merci Martina Kuruma. Je rappelle donc le 24 novembre, tu seras à l'événement Slovenské Hody à l'Atrium 80 rue des Bons Raisins à Rueil-Malmaison, près de Paris. Allez-y, vous allez faire des découvertes. On m'a dit qu'il y avait quelques mannequins qui étaient déjà prêtes. Donc voilà, allez-y, allez visiter. Et puis voilà, que de la découverte. On va passer tout de suite aux charts. Puis on va commencer par les sorties des clips. Exactement. On Euh, va commencer par les nouveautés de clips. Parmi les nouveautés, on peut citer de Dragul Tau, le dernier titre de la chanteuse pop roumaine Raluca, qui d'ailleurs fêtait son anniversaire hier. Bon anniversaire. Plus de 5000 vues en 3 heures pour ce titre de 2 minutes 24 secondes, véritablement à découvrir. Il y a aussi le nouveau tube du groupe moldave Carla's Dreams, La Lélé, avec plus de 138 vues en une seule journée. Encore un super titre du chanteur masqué. Une autre sortie, celle du clip de la chanteuse albanaise du Kosovo, Tania. Son titre Obsession vaut vraiment le détour. 5000 vues en 4 heures. Enfin, un dernier clip à voir absolument, c'est Mosti, le nouveau clip de la chanteuse ukrainienne Zlata Ovgenich.
et sa magnifique voix, un titre empli de poésie. Et je suis complètement d'accord. Côté charts internationaux, je vous emmène en Slovaquie. Victor Shin, vous avez vu passer les disques, hein, voilà. C'est Victor Shin qui rafle le palmarès, hein, le classement avec son nouvel album Impostor Syndrome, dont les différents titres sont aux 10 premières places sur les plateformes de streaming. Sur Spotify, il cumule 1 300 000 écoutes en 6 jours. En Bulgarie, c'est Preslava avec Pissimo, qu'on peut traduire lettre, qui occupe la première place du classement sur Deezer et Apple Music et qui a cumulé 1 500 000 vues sur YouTube en 6 jours. On file en Estonie où Adomas Vishniovskas cumule 600 000 streamings avec son titre Yegu Jinai Kotu Nori. Ouais. Et je reviens à l'Ukraine où le titre Vrobay de Parfinuk cumule 300 000 écoutes sur streaming en 5 jours. Eh ben ouais, ça s'appelle le talent. Toi, en fait, il faut découvrir il faut vraiment découvrir toutes sortes de musiques. Exactement. Les musiques slaves, oui, ouais, qui sont peu connues en Europe. Ouais, exactement. Ou même la musique albanaise. Enfin, c'est pas si loin que ça. Entre l'Italie et l'Albanie, justement, il y a. C'est très lié en ce moment. Il y a beaucoup de débats et c'est vraiment, vraiment sympa. Enfin voilà, essayez de découvrir. Passez l'art n'a pas de frontières. Donc découvrez ces clips qui valent vraiment le coup et qui drainent des millions et des millions de personnes. Et même s'ils ne chantent pas en français et en anglais, découvrez les langues. C'est une bonne musicalité et puis en plus ça fait travailler l'oreille. Hein, c'est toujours intéressant de travailler l'oreille. Ça, c'est très intéressant. On passe à l'agenda. Alors, le Forum culturel autrichien vous invite à la grande finale de l'année Anton Bruckner lors de son 200e anniversaire qui aura lieu le 21 novembre à l'église Saint-Eustache pour un concert conçu par l'artiste autrichien Werner Puntingham. Elle terminera une année riche en événements, concerts et performances à l'honneur du grand compositeur autrichien. Pour ceci, le spécialiste d'Anton Bruckner, Norbert Traveger, directeur artistique du festival Anton Bruckner 2024, en coopération avec le Forum culturel autrichien, pour objectif de faire découvrir l'œuvre de Bruckner à un nouveau public. Avec un concert, musique du monde et multimédia, des musiciennes et des artistes de grande classe qui réunissent l'orgue, le héros, le conque, le chant, avec des paysages sonores électriques. Enfin bon, bref, plus d'infos sur le site ostroculte.fr/pipe avec un s-vib avec un s et vous allez découvrir ce 200e anniversaire, ce final du 200e anniversaire d'Anton Bruckner. On vous en a passé, vous en avez passé l'autre jour, justement, par rapport à ce 200e anniversaire. L'Institut slovaque de Paris vous invite au concert de Noël par le Chœur philharmonique slovaque et l'Orchestre de chambre de la Philharmonie slovaque le 8 décembre 2024 à 19h30 à l'église de la Madeleine, place de la Madeleine, dans le 8e arrondissement. Informations et réservations auprès de l'Institut slovaque de Paris. Et j'y vais. L'Institut culturel bulgare vous invite à l'exposition intitulée J'ai trouvé des lettres, une installation documentaire créée par Ina Dobreva à la galerie de l'Institut culturel bulgare au 28 rue La Boétie à Paris dans le 8e. La genèse de cet événement, ça se passe en 2009 quand l'actrice Ina Dobreva, étudiante à Sofia, a trouvé des lettres jetées dans la rue. Datées de 1995, elles étaient envoyées de Paris. Dans ces lettres, une femme nommée Milena, diplômée du lycée français de Sofia, décrit à ses proches en Bulgarie son quotidien et ses ressentis pendant la période de ses études à la Sorbonne. Dans les derniers jours de 2022, les deux femmes se retrouvent et leurs pensées échangées constituent la vidéo de cette exposition qui dure donc jusqu'au 20 novembre. Il ne reste pas beaucoup de jours, mais allez-y, c'est génial. Et enfin, si vous aimez la guitare classique, je vous invite à aller au concert de la guitariste ukrainienne Diana Matevovosa le dimanche 17 novembre à 14h30 au café associatif Le Fétou. Intitulé sur un air de guitare, c'est un récital où la guitare se substitue à la voix humaine et à l'orchestre. Nous fait traverser les siècles en mêlant les airs de Pira,
la musique folklorique et la chanson française, de la Triviata à Rigoletto, en passant par la flûte enchantée ainsi que diverses mélodies populaires. Le café associatif Le Fait-Tout, c'est au 166 rue Édouard Branly à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Allez la voir. Je l'ai écouté en concert une fois. Sa guitare, c'est la suite de ses mains. Enfin, elle sera avec nous la semaine prochaine dans Bienvenue à l'Est. Clémentine Stepanov sera en concert jeudi prochain, le 21 novembre à partir de 19h pour la fête du Beaujolais nouveau au Bistrot 13 aux côtés de Vince le Mariachi. Ils joueront leur répertoire et les classiques de la chanson française. Le Bistrot 13, c'est au 43 rue Esquirol à Paris, dans le 13e arrondissement. Une belle semaine poétique. Et on va d'ailleurs continuer à parler poésie avec tout de suite le livre de la semaine. Ah oui, le livre de la semaine. Alors, Yana et moi, on l'a découvert avant tout le monde. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est C'était vrai. une belle soirée Et oui, voilà, à la Maison de la Poésie. exactement. Il y avait du monde, la salle était pleine. Merci d'ailleurs d'être venus nombreux. Et alors, il y a beaucoup d'auteurs. Toi, tu en as présenté deux, j'en ai présenté deux Tout à autres. fait. C'était Peter Schuley. Peter Cholet, oui, tout à Ouais. fait. Et puis moi, j'ai présenté donc Michal Abay et Martin Solotruk. Et moi, Katarina Kutzbelova. Voilà. Et en fait, ils étaient sur scène, on a fait un débat, c'était génial. Euh, Comment Eh ben, parlons de Tendre Navette Spatiale. Vous avez la couverture à l'écran pour ceux qui nous suivent sur Facebook, Twitch, YouTube et les chaînes africaines partenaires. Depuis peu est sorti Tendre Navette Spatiale chez Rumeur Libre Édition, une anthologie de la nouvelle poésie slovaque, une anthologie de 8 poètes slovaques contemporains en version bilingue slovaque-français, rassemblés par Katarina Kuzbelova et Peter Schuley, avec une traduction du slovaque par Sylvia Majerska, avec le concours de Guillaume Métayer. Les poètes slovaques, c'est Maria Ferencová, Michal Abay, Katarina Kuzbelova, Peter Masovsky, Agda Bavipine, Nora Rougiskova, Martin Solotruk et Peter Schuley. Bref, que du bon. Apparu en Slovaquie à l'aube du 21e siècle, eh bien, la génération des poètes présents dans cette anthologie se saisit du renouveau qu'apporte la révolution de velours, on va en reparler tout à l'heure, en même temps que perce en Europe l'esthétique post-moderne. Les textes de ces 8 poètes sont dont certains sont déjà très connus du public français et abondamment traduits dans d'autres langues européennes, racontent tout au long de ce livre la passionnante alchimie d'une petite langue, sachant que pour moi, aucune langue n'est petite, avec un présent en pleine accélération et un futur toujours déjà là, dont les poètes deviennent les fervents messagers. L'anthologie témoigne du dynamisme et de la richesse de ces jeunes voix vivant au centre de l'Europe des poètes, qui s'avèrent plus que jamais essentielles pour s'approprier la complexité du contemporain. Franchement, vous allez voir, c'est très différent. Chacun a sa musicalité dans les poèmes et franchement, c'est vraiment à découvrir. Et d'un côté, vous avez le slovaque, de l'autre côté, vous avez le français. C'est assez génial. C'est même génial. Je vais vous faire découvrir donc le titre éponyme de cette anthologie, Tendre Navette Spatiale sur la ville de Michal Abay. Un vaste champ de blé, une longue ligne d'horizon, un soleil qui se couche comme un engin rouge et rond. Quand en ces lieux, dans la jungle des souvenirs, dans les ruines des rêves, où nous nous coursons dans les trains vides, garés sur des rails couverts de mauvaises rouilles, se tenait encore la ville de notre vie, pleine de bars, de stands à hot dog, de femmes en pantacourt, où des étudiantes traînaient, comme des bouteilles de limonade vides pleines de lumière, et disaient « Crotte, c'est la canicule !» Leurs amoureux ne faisaient que rire et se taire. Visiblement, la beauté de l'instant présent les inquiétait. Mais cependant, le temps a avancé, et de la ville de nos rêves, il reste des ruines de souvenirs. Elle se décompose au plus profond de nous, en nombre de nos amours passés, serrés par les sangles des nerfs, dans les cachots de la tête. Seule la navette spatiale sur la ville
Seules les nuées des souvenirs nous laissent encore respirer. Lorsque nous sommes debout au-dessus des murs fissurés de nos corps, et que la main qui se dirige vers la bouche se désagrège, morceau par morceau. C'est signé Miral Abay. Voilà, c'est un exemple, c'est magnifique, c'est écrit, il y a une nouveauté, il y a une modernité dans l'écriture. Je sais pas, Yana, ce que tu en penses. C'est incroyable. Les 8 sont différents et enrichissants les uns les autres. Tout à fait. Et c'est une grande découverte, voilà. Ouais. Parce qu'il y a une vivacité par rapport à ce qui se passe en ce moment. Par exemple, Katharina, elle a écrit beaucoup autour de la forêt, de l'écologie, de toute façon, on est tous, il faut retourner en arrière, il faut retrouver les racines, il faut embrasser les arbres, il faut vraiment lutter contre ce qui se passe en ce moment, réchauffement climatique, etc., etc. Et c'est vrai que Peter Schuller aussi, il a souligné beaucoup de choses qui sont un peu perdues dans la nature, si je peux me permettre de dire, et qu'il faut vraiment retrouver notre échelle humaine. Et après, il faut vraiment retourner, comme on dit, dans les recettes de grand-mère, parce que ça, c'est très important. Et dans cette poésie spatiale, c'est vrai, on peut toujours découvrir entre le ciel et la terre cette énergie très importante, la vivacité, vraiment comme on dit aussi Kundera, en avant. Il faut qu'on est toujours en avant, pas en arrière. Mais dans certaines choses, comme... c'est difficile à expliquer cette poésie avec 2, 3, 4 phrases, mais je vais laisser découvrir tous les spectateurs des gens qui adorent la poésie. Parce que moi, ce qui m'a sauvé pendant le confinement, je lisais énormément de poésie. Ouais. C'est ce qui m'a sauvé plus, et le film documentaire. Et surtout la musique. Dans un espace, il y avait musique classique, il y a un espace jazz. C'est vrai, il faut... moi, je dirais, sans musique, moi, je ne peux pas vivre, par exemple. La culture, la culture, l'art, de toute façon, c'est une respiration. Si on Exactement. C'est un antidépresseur du quotidien, en fait. Exactement. Donc, c'est meilleur dépresseur. Voilà. Exactement. Et ça coûte rien. Oui. Et comme disait Verlaine, n'est-ce pas, la musique avant toute chose dans son art poétique, donc la musique ou la poésie. Exactement. C'est la même chose. C'est très important. Oh là, qu'est-ce que c'est bien dit. Je vais la noter, la phrase. Et justement, avec Sylvia Majerska, on a dit autour de Jan Ondruš, c'était un grand poète slovaque, malheureusement, qui est torturé par le communisme. Et c'est vrai, comme on prépare avec Sylvia Majerska quelque chose, une surprise peut-être. Et justement, première rencontre avec Milan Kundera, c'était quand je parlais pas un mot français. Je lisais une poésie sur le marché de la poésie à Saint-Sulpice. Oui. Je lisais cette poème qui est plutôt masculine, mais quand même, j'adorais cette poète. Et Kundera, il est venu vers moi, il a dit, c'est incroyable, une femme qui lisait comme ça une poésie masculine. Une poésie masculine. Voilà. Est-ce que la poésie a un sexe? On ne sait pas. Mais moi, je dirais que c'est les mots, c'est-à-dire qui sont profondes et qu'on trouve toujours des bons sous-textes, parce que mon premier prof, quand j'étais étudiante dans l'Académie slovaque pour les comédiens, c'était d'abord Ladislav Chudík qui m'avait dit, Jana, quand tu dis la poésie, c'est comme tu es dans le lit, pour toi-même. Donc il faut toujours... jamais déclamer la poésie. Et surtout, il y a certains qui chantent la poésie. Non, il faut dire simplement, avec un bon sous-texte. Voilà. Ça, c'est le secret comme dans la cuisine. C'est ça. Et la cuisine, c'est de la chimie. Et la poésie aussi. Donc, il faut que ça prenne. Yana, on va parler de toi. Alors, ça, j'aime pas. Je sais. Je préfère que vous allez voir mes films, le théâtre, parce que j'aime pas parler de moi. Et justement, tu es actuellement à l'affiche de 2 films avec La prisonnière de Bordeaux de Patricia Musui, et à partir du 19 février 2025 dans l'attachement
L'attachement de Karine Tardieu. Tu as une belle et longue carrière. On ne te présente plus. On t'a vu aux côtés de Jean-Pierre Daroussin, de Jean Dujardin, Yolande Moreau, on va y revenir. Et puis beaucoup d'autres. Moi, ça me fait penser à ton combat pour la liberté et la démocratie. Ça, c'est sûr. Liberté avant tout. Voilà, exactement. Juste, on va en parler plus précisément après le journal avec le droit de réponse. Moi, je vous propose tout d'abord de regarder la bande-annonce de La prisonnière de Bordeaux de Patricia Mazui. On se retrouve tout de suite après. C'est possible de passer aujourd'hui? Non, madame, je reviens quand c'est prévu et c'est prévu pour demain. Mais je peux pas demain, je me suis organisée avec les enfants, j'habite à 400 km. Montez? En fait, j'ai absolument rien à faire. Et pourquoi tu resterais pas? Et si tu me tutoyais, ça m'aiderait. Je vous présente Mina, une vieille copine. Elle a loupé son train, alors je l'ai dépannée. C'est épuisant de mentir. C'est trop de travail. Comment ça? Quand les gens savent que ton mari est en prison, ils n'osent pas te demander ce qu'il a fait. Je leur dis, mais demandez-moi ce qu'il a fait. Demandez-moi, mais demandez-moi ce qu'il a fait. Et toi, qu'est-ce qu'il a fait? Bijouterie. Il a fait bijoutier. Ah bah j'aurais préféré. Il y a Yacine qui est venu me voir. Moi j'ai tout perdu, c'est normal que je m'inquiète. Et moi j'ai rien à voir avec votre bordel. Mais il y en a plus des montres, tu étais au procès putain. Je vois bien que ton mec t'en peut plus. C'est pas une vie ça. Et toi aussi tu peux comprendre, toi aussi t'en avales des couleurs. On oublie la prison. On part en virée. Si toi tu te barres en silence, c'est parce que vous avez un plan pour les montres. Peut-être que tu veux me piéger. On va pas commencer à mentir. Ah bon, il y a toi qu'à le voir alors? Mais qu'est-ce que tu m'embrouilles? Je sais pas qui embrouille l'autre. Est-ce que tu crois qu'on fait des erreurs ou des choix dans la vie? On fait ce qu'on peut. Est-ce que tu crois qu'on fait des erreurs dans la vie, enfin des erreurs ou des choix dans la vie, on fait ce qu'on peut? C'est une sacrée question, hein. C'est une sacrée question et c'est difficile à répondre parce que justement, quand on a présenté le film, Isabelle Huppert, il a dit simplement, il faut voir qui est prisonnière. Voilà. Parce que quelquefois, on peut être prisonnière de nous-mêmes, comme même pas dans la maison, mais dans la vie. Il faut toujours trouver son propre chemin. Il ne faut pas toujours seulement rester dans le mental, il faut mélanger avec le cœur. Voilà. Et comment dirais-je, pour moi, ce qui est important, c'est d'abord la santé, la famille et après le métier. Donc ça, c'est déjà mes priorités. Et c'est vrai que dans ce film, ce qui était hallucinant, j'ai rencontré cette réalisatrice, Patricia, elle est tellement humaine et tellement ouverte, on a discuté pour pas mal de choses, même spécialité slovaque. Et tout d'un coup, pendant le tournage, quand j'étais avec Hafsia, donc elle arrivait, elle a dit oui, je crois que vous êtes slovaque. Et moi, j'ai dit ah bon, c'était dans le scénario. Donc je dis oui, je suis slovaque. C'est quelquefois, il me dit italienne, croate, russe, polonaise. Et vous dites slovaque, c'est juste. Et après, elle m'avait dit, mais ma chef, elle est slovaque aussi. Est-ce que vous pouvez me dire quelques spécialités? Donc moi, tout d'un coup, dans l'improvisation, dans le tournage, j'ai dit, oui, par exemple, harula, c'est zemiaková placka, ça veut dire la galette de pommes de terre. Voilà. Donc après, on a fait des improvisations, on a beaucoup rigolé, mais il y avait certaines choses, malheureusement, qui étaient un peu coupées, mais harula, elle reste dans le film. Mais ce film, il est très fort dans les circonstances des rencontres. Je ne voudrais pas tout dévoiler parce qu'il faut aller voir le film, mais comme Isabelle Huppert, il est dans la bourgeoisie et Hafsia, il est dans une, comment on peut dire, une cité populaire, oui, voilà, populaire. comme on peut, voilà. Et c'est une belle rencontre dans l'amitié parce que c'est vrai, l'amour c'est très fort, mais l'amitié, moi maintenant je suis en train, à mon âge, l'amitié, c'est quelque chose encore plus fort que l'amour. Même si l'amour est très fort, voilà. Il y a un autre film qui t'a marqué. Exactement, c'est La fiancée du poète avec et de Yolande Moreau. Et dans ce film, tu as le rôle de maîtresse. Et de mairesse. La mairesse. Attention, ça c'est très important parce que c'est justement Yolande Moreau, elle m'avait téléphoné, elle a dit, Yana, j'ai écrit
seulement pour toi. Et c'est vraiment rare, la mairesse en France, qui a un Ouais. accent comme je l'ai toujours. Eh Et oui. comment cette histoire est née? Oui, c'est une autobiographie de Yolande, très poétique, qu'elle a créée elle-même. Le scénario, elle a fait mise en scène, et c'est vrai, avec Yolande, j'ai fait déjà 5e film, et c'est vrai que cette dame, elle est pour moi, je dirais, un soleil. Voilà, c'est le soleil qui rayonne tout le temps. Et c'est une belle rencontre humaine, et voilà, quand il m'a proposé cette petite personnage, une traversée dans le film, surtout très drôle. Donc, j'ai accepté tout de suite. Voilà, c'était quelque chose. Eh bon. Et tu as aussi tourné donc avec Clovis Cornillac dans Couleurs de l'incendie en 2022. Alors ton personnage c'est une gouvernante étrangère, gouvernante au sens propre du mot, gouverner, une grande dame, voire une grande âme, puisqu'elle s'occupe d'un petit garçon, Vladi, qui ne va pas bien. Et elle va le soigner aux côtés de Madame Goliato, qui elle le soignera par l'opéra. Et toi, ça va être par la langue, enfin le personnage. Comment cette gouvernante soigne le petit Vladi, avec sa langue étrangère? Attention, tu as fait une erreur. J'ai fait C'est une moi erreur. qui m'appelle Vladi. C'est toi qui t'appelles Vladi? Et c'est le Ah. petit garçon qui s'appelle Paul. Et il que je- s'appelle Paul, autant Voilà, pour moi. voilà, La langue a et- chauffé. Non, j'ai fait ce casting parce que j'adore Pierre Lemaître, c'est un grand écrivain en français. Et c'est vrai, il a écrit ses personnages en polonais. Donc, moi, j'ai joué dans le théâtre Witkaciego à l'époque avec Teatro Tatro, avec Ondros Pichak, Serha Levin. Donc, je parlais un tout petit peu polonais. Donc, je me suis entraînée, j'avais un coach. Donc, j'arrive, j'ai fait improvisation. Il a dit très, très bien. Et maintenant, ça m'intrigue. Est-ce que tu peux tout jouer dans ta langue maternelle? Donc, je dis pourquoi pas. Donc, j'ai joué. Et finalement, il m'avait dit, je vais réfléchir. Et comme dans ce film, c'est une dame qui a jamais pris langue française. Elle a parlé allemand et surtout polonais, mais il a choisi slovaque parce qu'il a trouvé c'est très mystérieuse. Cette langue, c'est très mystérieux et très attiré. Il a dit c'est tellement exceptionnel que je pense que ça va être très fort, plus fort que polonais. Et Pierre Lemaître, il m'a donné un grand compliment qu'il était très touché. Voilà. Donc, c'était vraiment une belle histoire parce que c'est tellement rare que je joue dans la langue française, c'est-à-dire dans les films français, que je joue en slovaque. Donc, ça, c'est vraiment rare. Voilà. Oui. Et surtout que je soignais un garçon qui était un peu handicapé, qui a commencé à réagir, il était toujours dans sa fauteuil, et quand je parlais spontanément, quand j'arrive à me présenter comme gouvernante, il a réagi tout de suite. Tu fais tellement de bruit. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu danses avec tes papiers? Ah ouais, je danse avec mes papiers, Donc, c'est les fiches. Hein. Enfin, voilà, d'accord. Donc, c'était une belle histoire, pas Oui. comme les autres, et un voyage vraiment avec une bonne équipe. Pendant le Covid, on était tellement ravis de tourner, donc voilà. Eh ben, non, mais c'est un compliment pour la langue slovaque. Merci. C'est, Vraiment, merci. Non, c'est surtout, il faut remercier à Clovis, parce que c'est quelqu'un de très humain et vraiment qu'il a aimé notre langue. Voilà. Donc, ça peut être un autre, parce que c'est vrai, comme tu dis, il n'y a pas petit ou grand langue. Moi, j'adore toutes les langues, et c'est vrai. Souvent, quand je me présente pour le casting, il me dit « Ah, vous êtes italienne ?» Moi, je dis « Oui, dans le cœur. » Mais Oui, parce dans que le cœur. quelquefois, comme aujourd'hui, je suis un peu fatiguée après toute la journée, mon accent, il sort un peu plus fort. Voilà. Mais après, c'est vrai, c'est différent parler comme ça, spontanément, quand on joue. Parce que quelquefois, bien sûr. quand je jouais chez Philippe Adrien, il m'a dit, Yana, attention, tu perds ton accent. Il faut faire attention. Et comme un jour, j'ai enregistré à Radio France, je me suis tellement préparée que la réalisatrice m'a dit, mais qu'est-ce que tu fabriques, Yana? J'ai pas besoin de ton accent parisien. J'ai besoin de ton accent comme tu es. Voilà. Juste Merci. rapidement, merci beaucoup Yana. Il Oui. est 20h, passé de 27 secondes sur Radio Armada. On va passer au journal. D'accord. L'Allemagne organisera des élections anticipées le 23 février prochain.
Oui, le gouvernement allemand et les partis d'opposition se sont mis d'accord sur la tenue d'élections anticipées le 23 février prochain. Cette décision fait suite à l'effondrement de la coalition gouvernementale la semaine dernière. C'est fait, les auditions des commissaires européens sont terminées. Mardi dernier, c'était en effet la dernière journée d'audition des commissaires désignés devant le Parlement européen. Elle s'est tenue avec un programme non moins ambitieux. Les candidats aux vice-présidences exécutives de la Commission étaient donc attendus pour leur grand oral, avec entre autres la Roumaine Roxana Minzatu pour le portefeuille des compétences de la formation et des droits sociaux, mais aussi l'Estonienne Kaja Kallas, déjà assurée de sa charge de haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l'Espagnole Teresa Ribera, qui serait en charge de la transition propre, juste et compétitive, une candidate que les eurodéputés du Partido Popular, parti conservateur espagnol affilié au PPE du Parlement, souhaitent bloquer la confirmation de leurs compatriotes socialistes. Un vrai débat dans la communauté de nos amis espagnols. Les 3 derniers candidats aux vice-présidences exécutives de la Commission européenne sont la Finlandaise Henna Virkkunen pour la souveraineté technologique, la sécurité et la démocratie, l'Italien Raffaele Fitto, chargé de la cohésion et des réformes, et enfin le Français Stéphane Séjourné pour le portefeuille de la prospérité et la stratégie industrielle. Réputé proche du président français et potentiellement de servir les intérêts de l'Élysée plutôt que ceux de Bailey-Mont, siège de Commission européenne, l'ancien eurodéputé français et ancien ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a été questionné aussi sur sa loyauté politique. Si sa nomination est confirmée au poste chargé de la prospérité et la stratégie industrielle, eh bien Stéphane Séjourné deviendra l'un des vice-présidents exécutifs de la Commission à un moment où l'économie européenne semble plus que jamais fragilisée et alors que le PIB de l'Union européenne devrait cette année croître à un rythme inférieur de moitié à celui des États-Unis. La nouvelle Commission doit être élue à la majorité simple des suffrages exprimés en plénière. Le vote est prévu lors de la session du 25 au 28 novembre à Strasbourg. Pologne, la coalition au pouvoir, un désaccord sur un candidat commun pour les élections présidentielles de 2025. Oui, alors que les principaux partis polonais se préparent à annoncer leurs candidats aux élections présidentielles de l'année prochaine, ça se situera entre le 4 et le 18 mai 2025, les chances de voir émerger une personnalité de la coalition au pouvoir diminuent. En vertu de la constitution polonaise, le président conservateur sortant Andrzej Duda, désigné en 2015 et en 2020 par le Parti conservateur, le PIS, conservateur et réformiste européen, actuellement dans l'opposition, ne peut pas briguer un 3e mandat. Cette situation ouvre donc la voie à la coalition au pouvoir, Parti populaire européen, socialiste et démocrate européen, Renew, dirigé par le Premier ministre Donald Tusk, pour enfin connaître son chef d'État. Son entre guillemets. Oui, ça faciliterait l'adoption de lois, car en présence d'Andrzej Duda, le gouvernement peut actuellement se faire opposer le veto du président à tout projet de loi qu'il accuse d'être fidèle à son ancien parti. La coalition ne parvient toutefois pas à se mettre d'accord sur un candidat commun, chaque parti souhaitant avoir le sien. Pologne toujours, à Varsovie, Mark Rutte félicite les efforts de défense de la Pologne et encourage l'Union européenne à suivre l'exemple. Oui, hier, lors de leur rencontre en Pologne, le secrétaire d'État de l'OTAN, Mark Rutte, et le Premier ministre polonais Donald Tusk ont appelé à augmenter les dépenses de défense et à maintenir le soutien à Kiev dans le contexte du retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Santé, alimentation, alors que le dossier sur l'accord libre-échange entre l'Union européenne et le bloc latino-américain Mercosur est plus brûlant que jamais, la relation franco-allemande pourrait bien y perdre quelques plumes. Oui, en effet, l'Allemagne fait monter la pression pour conclure l'accord commercial d'ici décembre, mais la France réaffirme son opposition, préoccupée par son secteur agricole et la protection de l'environnement. Plusieurs responsables politiques allemands appellent à scinder l'accord et à finaliser les dispositions entre guillemets réservées à l'Union européenne pour contourner l'opposition de la France et son, je cite, patriotisme erroné. De cette manière, la partie commerciale, qui comprend les droits de douane, les quotas d'importation et un chapitre sur la durabilité,
entre guillemets, pourrait être adopté à la majorité qualifiée par le Conseil européen sans attendre la ratification par les parlements nationaux des États membres. La conclusion du contrat avec Mercosur constitue une demande de longue date du chancelier allemand Olaf Scholz, qui pourrait vouloir faire aboutir les négociations avant de se lancer dans la campagne électorale avec les élections du 23 février prochain. En réponse, mercredi dernier, le Premier ministre français Michel Barnier a réitéré à Ursula von der Leyen que, je cite, en l'état actuel des choses, j'ai dit que l'accord n'est pas et ne sera pas acceptable, fin de citation, à l'issue d'un voyage express à Bruxelles. Dans le même temps, l'Elysée s'est empressé de noter que d'autres États membres, comme la Pologne, la Belgique, les Pays-Bas, mais aussi Chypre et la Grèce, ont également fait part de leurs inquiétudes. La Commission européenne laisse entendre de son côté qu'un compromis politique pourrait voir le jour avant la fin de l'année. Un journal concocté par le média Euractiv. Merci pour votre attention. Place à la météo européenne du week-end. Oui, si vous partez ce week-end en Europe centrale et orientale, sachez que ce week-end verra se battre le soleil avec les nuages, avec des températures très fraîches. Mettez des pulls. Samedi matin, le soleil apparaîtra sur une ligne Berlin, Prague, Zagreb, Rome. Du soleil aussi en Slovaquie, du côté de Bratislava, Urbanovo et Poprad, dans le nord de la Serbie, aussi à Kikinda, mais aussi en Roumanie, sauf de Sighetu Marmației au nord à Sibiu au centre. Le soleil fera aussi une apparition en Moldavie, à Chisinau. Partout ailleurs, ce sera très nuageux, voire couvert. On voit que Saint-Dimitri est passé. Côté température, elles resteront froides et n'évolueront pas beaucoup. Ça ira de -1 degré de minimum à Cluj-Napoca jusqu'à 8 degrés. 8 degrés à Varsovie, 0 degré à Bucarest et à Sofia, 1 degré à Kiev, 2 degrés à Chisinau, à Zurich et à Žilina. Ailleurs, les températures varieront de 4 à 8 degrés, 4 degrés à Prague, Budapest, Piștani, 5 degrés à Bratislava, Belgrade, 6 degrés à Zagreb, à Berlin et à Poprad. Il fera meilleur dans le nord de l'Europe où on atteindra les 8 à 10 degrés. Je le disais, 8 degrés à Varsovie. Samedi après-midi, le soleil gagnera toute l'Europe centrale et les Balkans. Seuls les nuages perdureront sur l'est du continent, de l'Estonie jusqu'en Ukraine et en Moldavie. On notera quelques nuages dans le ciel de Berlin. Côté température, elles n'évolueront pas beaucoup par rapport au matin. Ça va même se rafraîchir dans certaines régions puisque le plein soleil ne permet pas de garder la chaleur au sol. Par exemple, en Slovaquie, il fera 6 degrés à Poprad le matin et l'après-midi, il fera 2. Pour info, en Moldavie, le soleil sera de retour en soirée. Dimanche matin, les nuages vont reprendre le dessus et envahir le ciel de l'Europe centrale. On aura même un risque d'ondée sur Berlin. Seules la Serbie, l'Ukraine, la Roumanie, la Moldavie et la Bulgarie seront sous le soleil. Côté température dimanche matin, eh bien, elles seront encore très fraîches. -2 degrés à Sofia, mais aussi dans le parc de Maramureș. C'est bon pour les vacances et la neige. 0 degrés à Bucarest, 2 degrés à Budapest, 3 degrés à Bratislava, 4 degrés à Zagreb, 5 degrés à Prague, 6 degrés à Varsovie. Le maximum pour Berlin, je vais y arriver, et Belgrade avec 7 degrés. Dimanche après-midi, eh bien, le soleil s'imposera au sud des Carpates avec des températures fraîches mais agréables allant de 5 degrés à Prague et Budapest, 6 degrés à Bratislava comme dans tout le sud de la Slovaquie, jusqu'à 8 degrés comme à Sofia. La température moyenne, 8 degrés, c'est sur toute la Roumanie. Ça montera même jusqu'à 10 degrés à Botoșani dans le nord-est du pays et à Kiev en Ukraine. Dans un instant, on va retrouver notre droit de réponse avec le journaliste de Reporters sans frontières Pavol Salai et la comédienne Jana Bitnerova. Pour l'instant, place aux fêtes de la semaine dans les pays d'Europe centrale et orientale parce que c'est bien, il faut faire la fête et commémorer plein de choses. Victor Hugo disait « La liberté de la presse est la garantie de la liberté des assemblées Ouais. ». Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des écrivains et journalistes en prison. Ces mots de Victor Hugo ont été prononcés le 11 octobre 1848 à l'Assemblée nationale à Paris. Cette journée mondiale, organisée par PEN International depuis 1981, est toujours d'actualité. La liberté de la presse est importante dans tous les pays, quels qu'ils soient. Demain,
16 novembre en Roumanie, ce sera la fête du patrimoine mondial UNESCO de Roumanie. Oui, et dimanche en Slovaquie, on fêtera donc Den boja za slobodu a demokraciju, la journée de la lutte pour la liberté, de la démocratie, en souvenir des événements du 17 novembre 1989 et de 1939. Aussi une journée célébrée aussi en République tchèque. On en a parlé il y a quelques instants et on va y revenir tout de suite après avec le droit de réponse de Pavol Salai et Jana Bitnerova. On continue avec lundi et une commémoration en Croatie. On célébrera le jour du souvenir de la guerre intérieure. Toujours lundi, en Lettonie, on fêtera l'indépendance du pays en souvenir de la déclaration d'indépendance de la Lettonie le 18 novembre 1918 avec l'arrivée au pouvoir de Yannick Tchaksté. Tout d'abord, comme président du Conseil du peuple, il deviendra par la suite le premier président de la République lettonne le 14 novembre 1922. Le 18 novembre en Ukraine, eh bien, ce sera aussi le début de la semaine commémorative de l'Holodomor. On en parlera dans l'émission la semaine prochaine avec l'écrivaine Marie-France Claire. On continue avec le 19 novembre où en Roumanie, on fêtera les chercheurs, les créateurs, les scientifiques et les artistes. Que des gens bien. La semaine des fêtes se poursuivra le 20 novembre en Allemagne avec dans le land de la Saxe ce qu'on appelle le Buß- und Betag, c'est-à-dire le jour de pénitence et de prière. Le 21 novembre prochain en Bosnie-Herzégovine, on commémorera les accords de Dayton qui ont mis fin au combat interethnique dans le pays. Bien que signés à Paris le 14 décembre 1995, ces accords ont gardé le nom de Dayton. L'essentiel des négociations s'étant déroulé du 1er au 21 novembre 1995 sur la base aérienne de White-Peterson, près de Dayton, dans l'Ohio aux États-Unis. Rappelons que les signataires de ces accords de Dayton sont les présidents de l'époque, le Serbe Slobodan Milosevic, le Croate Franjo Tudman et le Bosnien Alija Izetbegović. Izetbegović. J'arriverai, c'est... Oui. En Ukraine, on célébrera la journée, toujours ce 21 novembre, la journée de la dignité et de la liberté. On en reparlera encore avec nos invités la semaine prochaine. Et oui, puisque ce sera un spécial Ukraine. Toujours le 21, ce même jour, en Lettonie, on se souviendra de la tragédie de Solitude, le 21 novembre 2013, le plus grave accident de l'histoire lettonne. Rappelons que ce jour-là, à Riga, la capitale, dans le quartier Solitude, le toit d'un centre commercial Maxima s'était effondré à l'heure de grande influence, faisant 54 morts, dont 4 secouristes et 41 blessés. Et puis enfin, le 21 novembre prochain en Roumanie, eh bien, ce sera la journée sans tabac. Je vous ai dit, il y a une semaine de fêtes et de commémorations dans l'Europe centrale et orientale. Il y a plein. Place au droit de réponse. Alors, on parlait justement le 17 novembre. On va fêter donc la journée de la liberté et de la lutte pour la liberté et de la démocratie. C'est fêté en Slovaquie, en République tchèque. C'est en souvenir aussi de la Révolution douce, la Révolution de velours, selon si on est slovaque ou tchèque. Yana, quel est ton souvenir de ce 17 novembre 1989 ? Oui, justement, on a joué au théâtre Andrea Bagara où j'étais. On a joué à Malaya Bronaja à Moscou. On a joué le spectacle très fort. Et tout d'un coup, on a appris qu'il y a une révolution qui commence. Donc, Václav Havel, il nous avait proposé faire les grèves. Qu'est-ce qu'on a fait? Et finalement, on a commencé, après arriver en Slovaquie, se lever chaque matin, 4h, 5h, avec une thermos pour aller dans l'usine et convaincre tous les ouvriers pour se mettre avec nous dans les grèves. Voilà, c'était très fort. Après, c'est vrai que j'étais très déçue après cette révolution en velours que 92, quand je suis venue à Paris, il n'y avait pas de référendum où on n'a pas décidé nous-mêmes est-ce qu'on a voulu une séparation. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps passe très vite. Aujourd'hui, c'est 35 ans. Et avec ma mère qui a 82 ans, justement, je viens d'arriver de Slovaquie. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Slovaquie? C'est tellement triste que j'ai envie vraiment de pleurer. Donc, je préfère que de cette situation
mon copain. Qui est Pavol. J'aimerais bien qu'il parle, lui, parce que le temps passe vite, il nous reste 15 minutes. Et lui, il n'a pas parlé et il est tellement fort. Ce qu'il fait, parce que c'est chapeau bas pour tous les reporters sans frontières, parce que nous, les comédiens, on peut interpréter, donner des mouvements, on fait toujours les grèves, on est toujours persuadé, mais c'est toujours la même chose, on tourne à rond. William Klimaček, il a écrit Liberté, égalité, électricité, et la politique, elle est toujours dans l'électrique. Et c'est toujours les politiciens qui nous descendent. Nous, les peuples, on est en train de souffrir. C'est ça. Partout. Mais justement, il y a tous les moyens, dans le monde. Il y a plein de moyens justement de se faire entendre. Et le 17 novembre 1989, il y avait les fameuses clés. Parce que, alors, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient cette histoire de clés? Quelle clé? Pour faire du... Ah oui. Je ne sais pas, c'était spontanément. Ça, par contre, je ne peux pas te répondre. Vraiment. Partez. Dans le micro. Pour qu'ils partent? Oui, ça c'est. Mais pourquoi ça sonnait comme ça avec les clés? C'est vrai, peut-être il y a un sens, mais à vrai dire que moi c'était spontané parce que moi j'ai commencé la révolution en Russie, après on est venu à la place. Voilà, on a joué là-bas et après c'est vrai, les clés, pourquoi? Peut-être il faut qu'ils partent, mais peut-être c'est ensemble, il faut se réveiller, il faut être ensemble. On peut trouver beaucoup de choses métaphoriques. Pourquoi c'était les clés? Comme un son de cloche. Ou les cloches. Oui, ou les bruits. Oui, mais il y avait beaucoup de choses qu'on peut découvrir. Mais c'est vrai que moi, personnellement, Jana Juraniova, elle a écrit un très fort texte Salomé moderne contre le communisme. Même Václav Havel, il a voulu voir ce spectacle. Après, il m'avait donné interdiction de jouer ce spectacle. Et ma directrice, Hilda Augustovičová, elle a dit, monsieur, elle était communiste, elle a dit, monsieur, Jana, elle joue des extraits des Bibles, on ne peut pas changer la Bible. Elle m'a bien soutenue, même si elle était communiste. Moi, je dis très vite une chose, moi, je préférais que les gens, qu'ils étaient communistes, qu'ils restaient communistes, qu'ils n'ont pas tourné les vestes, parce qu'on ne peut pas devenir tout un coup démocrate. Et mon père, il m'avait dit, Jana, calme-toi, on a besoin au moins 3 générations qui meurent pour trouver une vraie démocratie. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 35 ans? C'est une catastrophe. Je laisse la parole de Pavol parce qu'il est très fort. Pavol Sala, il est journaliste, son domaine de prédilection c'est l'Union Européenne. Depuis 2020, il est responsable du bureau Union Européenne et Balkans au siège de Reporters sans frontières. Et donc tu gères un réseau de 30 correspondants en Europe. Il a couvert les affaires européennes pour un grand quotidien slovaque et pour le réseau de médias européens Euractiv. En 2017, avec la journaliste Zuzana Lavkova, tu as reçu le prix White Crow, la couronne blanche, pour avoir dénoncé la corruption lors des appels d'offres à la présidence de l'Union européenne. Encore bonjour et merci d'être avec nous, Pavol. Ma première question, pourquoi la défense de la démocratie et de la liberté de la presse sont encore importantes aujourd'hui? Merci pour tes compliments, Jana. Moi, je aimerais rester sur ce sujet culturel et vestimentaire. J'avais l'impression que je baignais dans la beauté. C'était très agréable de vous écouter. Malheureusement, moi, je vais parler avec un ton un peu plus critique. La liberté de la presse, c'est la liberté qui nous permet de vérifier l'existence de toutes les autres libertés. Donc, si on ne sait pas ce qui se passe dans la société, dans l'État, on ne peut pas participer à des élections libres, on ne peut pas se décider en ayant toutes les informations, on n'a pas droit à la vie, donc à la santé, on ne peut pas avoir un État qui est efficace, qui n'est pas corrompu, etc. Donc c'est pour ça que la liberté de la presse est tellement importante. Elle est plus importante pour les citoyens que pour les journalistes. Parce que notre organisation qui défend la liberté de la presse, elle défend aussi le droit à l'information. Donc on regarde cet acquis démocratique qui aujourd'hui aussi est sous pression en Slovaquie, la liberté de la presse, par les yeux des citoyens. Et la Slovaquie, dans notre classement mondial de la liberté de la presse, publié tous les ans par Reporters sans frontières, est classé 29e sur 180 pays. C'est 12 places de moins que l'année précédente. Donc il y avait une chute
très importante et elle reflète la détérioration de cette liberté de la presse et du droit à l'information des citoyens slovaques. Alors, juste pour comparer, la France, dans ce classement, elle se situe La où? France, elle est 21e. 21e. Donc, je dirais que la France et la Slovaquie, dans ce classement, sont pas loin, mais il y a vraiment une tendance à la baisse très importante dès la Slovaquie. D'accord. Alors, Victor Hugo disait une belle chose. Justement, la phrase que j'ai citée tout à l'heure, la liberté de la presse est la garantie de la liberté des assemblées, et c'est toujours d'actualité de plus en plus. Qu'est-ce que tu penses de ces mots? Oui, je pense que la liberté de la presse, aujourd'hui, elle est attaquée de tous bords. Donc, il y a non seulement des régimes autoritaires, en Chine, en Russie, qui emprisonnent les journalistes, éventuellement qui les font disparaître véritablement, mais elle est aussi attaquée par la désinformation. Donc l'information crédible, journalistique, elle est concurrencée par la propagande. Et dans notre espace géographique, culturel de l'Europe centrale, c'est la propagande russe, décidément. Et par ailleurs, ce gouvernement slovaque, il aussi... il fait passer des lois par le Parlement qui menacent l'indépendance des médias. Il a dissous l'audiovisuel public, parce que le directeur général qui garantissait l'indépendance de la rédaction ne lui convenait pas. Donc, pour s'en débarrasser, il a fait passer une nouvelle loi qui a créé une nouvelle institution et qui pourra, cette loi qui pourra permettre d'élire une nouvelle direction. Ce n'est pas encore fait. Et il y a aussi des procédures Bayon qui visent à à réduire à silence les journalistes. Mais je veux dire une chose, et je veux le dire en tant que citoyen slovaque, nous avons parlé des traditions, et il y a des belles traditions en Slovaquie, il y a des moments dont nous sommes fiers, notre lutte contre le communisme, régime nazi. D'ailleurs, le 17 novembre, ça renvoie pas seulement à la révolution de Veller, ça renvoie à 39. À 39. Et c'était le soulèvement des étudiants tchèques contre le régime nazi qui a fermé les universités tchèques. Donc, c'est aussi la journée internationale des étudiants. Donc, c'est vraiment aussi la lutte contre le nazisme. Mais malheureusement, ce gouvernement slovaque, il nous renvoie vers le passé honteux, vers le passé sombre. Parce que, et je vais juste l'illustrer sur un personnage, donc en fait, l'éminence grise du ministère de la Culture en Slovaquie, c'est Luboš Machaj. Luboš Machaj, donc c'est pas le ministre, mais il est plus influent que la ministre. Et Luboš Machaj, c'est quelqu'un qui diffuse des théories de conspiration, complot. Et cette personnalité, ce personnage, en fait, par exemple, il affirme que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ou plutôt l'agression russe contre l'Ukraine, ainsi que la guerre dans le Gaza, au Moyen-Orient, sont le résultat de l'activité des Khazars satanistes. Alors, j'explique, les Khazars, c'est un tribu qui s'est installé sur le territoire de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine et la Russie, au Moyen-Âge, et qui a converti au judaïsme. Et donc, c'est aujourd'hui devenu, les Khazars, c'est devenu un terme pour désigner des juifs. Et donc, ce qui veut dire que derrière ces guerres, en Ukraine, à Gaza, il y a des juifs. Donc ce personnage, cette personnalité, Luboš Machaj, il tient des propos avec des éléments antisémites. Et il nous renvoie vers le passé slovaque honteux, parce que les Slovaques eux-mêmes ont malheureusement contribué de manière très active à la Shoah. Et on a parlé de la diversité. La Tchécoslovaquie, la Slovaquie, traditionnellement, c'est des pays multiethniques, avec beaucoup de traditions. Et il y a, par exemple, Bratislava, la capitale slovaque d'aujourd'hui, c'était une ville très importante des juifs orthodoxes. Donc, c'est une communauté qui n'existe plus aujourd'hui à cause de la Shoah. Donc, et c'est cette personnalité, Luboš Machaj, qui, en fait, gère la politique culturelle et de médias en Slovaquie. Donc, voilà.
D'accord. Alors juste, alors le 8, il y a eu une conférence de presse là, le 8 octobre dernier. On en a parlé sur cette antenne. Donc du coup, le vice-président du Parlement, qui s'appelle Andrei Danko, il s'est adressé aux médias et il les a accusés. Il a parlé de saper, il les a accusés de saper son gouvernement, je le cite, et qu'il laissait entrevoir de nouvelles mesures à leur rencontre, y compris la création d'une autorité nationale des médias. En France, nous avons l'Arcom qui contrôle les médias. Selon vous, est-ce que cette autorité nationale des médias serait sur le même modèle? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on risque de voir? Je veux commencer par dire que Vas-y. les journalistes doivent respecter les lois, ils doivent respecter la déontologie, Ce qui est normal. journalistique. Et dans tous les pays démocratiques, il y a des autorités de médias qui font appliquer la loi, qui doit être respectée par l'ensemble des médias. Mais en Slovaquie, nous avons une telle autorité. Elle est d'ailleurs indépendante, elle reste indépendante. Et c'est ça qui gêne Monsieur Danko, le vice-président du Parlement slovaque, parce que c'est un gouvernement qui s'en prend aux autorités, institutions indépendantes. Et donc, personne ne comprend personne ne comprend vraiment ce qu'il veut dire par cela. En tout cas, la régulation des médias en Slovaquie, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est le gouvernement qui cherche à les contrôler. Alors, ce n'est pas un gouvernement qui cherche à les emprisonner ou à les faire tuer, heureusement, mais il cherche à les épuiser par des procédures bâillons, il cherche à leur retirer de la publicité d'État pour qu'ils ne soient pas économiquement sains. Et il cherche à faire passer des lois qui donneraient plus de parole aux politiques, qui renforceraient le droit de réponse dans les médias pour les politiques, pas pour les citoyens, pour les hommes et les femmes politiques. Et en ce moment, il y a une plainte en cours du Premier ministre contre Peter Bardi et l'éditeur Ringier suite à la parution de leur livre à propos de Robert Fico. Et quelles sont les réactions des Reporters sans frontières? Donc, cette plainte, c'est une procédure bâillon par excellence. Ce qu'on appelle la procédure bâillon, c'est une procédure judiciaire qui utilise une base légale légitime, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, on pourrait dire c'est le droit à l'image, parce que M. Fico, il conteste l'utilisation d'une photographie de lui sur la couverture du livre de M. Bardi. Et il conteste d'ailleurs pas du tout le contenu du livre. Il conteste rien sur ce qui est dit par le journaliste. Donc c'est une base légale, certes, mais comme je l'ai dit, c'est pas l'œuvre en fait en tant que telle, le contenu qui est contesté. Cette procédure elle vise à intimider Bardi et d'autres journalistes libres en Slovaquie parce que c'est un Premier ministre, c'est quelqu'un de puissant. Vous ne dormez pas bien quand vous êtes en procès avec le Premier ministre. Il demande, Monsieur le Premier ministre, 100 000 euros de dommages et d'intérêts à Bardi et 100 000 euros à son éditeur. C'est beaucoup d'argent. Vous réfléchissez, on peut imaginer 100 000 euros ce que ça veut dire. Et donc, ça va être une procédure et nous espérons que le tribunal va très vite trancher en faveur de M. Bardi parce que c'est une procédure, bien qu'elle est légale, elle est illégitime. Et donc, je vais revenir à ce que je disais, ça nous renvoie vraiment encore une fois vers le passé, parce que qui est Peter Bardi? C'est le rédacteur-chef du média Actuality, ce média qui a eu un journaliste assassiné. D'ailleurs, j'ai un badge qui le rappelle, Jan Kuciak. Et c'était en 2018, donc c'était vraiment une tragédie pour le pays, pas seulement pour les journalistes. Et on a l'impression qu'on se retrouve en fait dans cette période-là parce que c'était le monsieur Premier ministre qui était déjà au pouvoir et qui attaquait de manière verbale, donc il insultait vraiment les journalistes en les appelant des sales prostituées anti-slovaques. D'ailleurs, c'était en réaction à cette affaire que vous avez citée pour laquelle moi et Zuzana Hauková nous avions été récompensés.
parce que les journalistes se sont permis de parler de cette affaire. Donc là, encore une fois, c'est un retour au passé honteux qui est malheureusement en cours en Slovaquie. Merci beaucoup, Pavol Salai. Oui, des fois, on fait aussi des droits de réponse et quand on parle de la liberté de la presse, en plus, aujourd'hui, c'est la journée. Est-ce que je peux glisser 2 phrases? Très, 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 très rapidement. Voilà. Je vais faire 2 phrases de Jana Juránova de Salomé, qui était contre le communisme. Et malheureusement, cette pièce, elle est toujours valable après 35 ans. C'est ici. Ainsi je suis donc revenu. Est-ce un retour ou un cercle vicieux? Qu'il fait froid ici. Eh ben, bravo. Donc là, Salomé, Jana Juránova. Merci encore à nos invités d'avoir accepté nos invitations. Merci beaucoup Kristina Rakic, présidente de la Fédération France-Slovaquie. Merci beaucoup Martina Kuruma, fondatrice de la marque Oroja Télé. Je rappelle cet événement qu'il faut vraiment venir. Slovenské hody le dimanche 24 novembre à l'Atrium 81 rue des Bons Raisins à Rueil-Malmaison, près de Paris. C'est la fête pendant une journée, je vous préviens. Là, le soir, vous allez être sur les rotules, c'est bon pour la semaine d'après. Merci beaucoup, Jana Bitnerova. Je rappelle que le film La prisonnière de Bordeaux est toujours dans les salles, mais merci beaucoup, Pavol Salai, pour son témoignage. Merci beaucoup, Eric, pour la réalisation de l'émission. Merci, Rabat. Baloul pour la confiance. Merci à nos partenaires. Oui, Lucky Transform, atelier de transformation. Et Fédération France-Slovaquie. Et puis aussi, on n'oublie pas Ima et Cocoa, à qui on pense beaucoup à aller partir en vacances. On vous présentera souvent ces images magnifiques de voyage. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. La semaine prochaine, dans Bienvenue à l'Est, une émission spéciale Ukraine, nous recevrons Victoria Ivankova, cofondatrice de l'Académie ukrainienne de la culture et des arts en Ukraine, mais aussi l'auteur Marie-France Claire pour ses livres 5 Zignas pour mon inconnu et un possible voyage. Enfin, sur la scène d'Armada, Clémentine Stepanov nous fera découvrir son nouvel album Liberté. Qu'est-ce que tu fais ce week-end, Anna ? Alors, ce dimanche, moi, je vais me rendre au Salon du livre érotique. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on va vous parler d'un livre très étonnant, un classique. Je ne vous dis que ça. Et toi ? Ouh là 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 là, elle va être chargée. Dans un instant, vous aurez rendez-vous avec Claude Alexis et l'émission Le Fil de l'Avenir. Anna, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jérôme. On vous dit à la semaine prochaine dans Bienvenue à l'Est. C'est sur Armada. Voilà. N'oubliez pas de rire, c'est le plus important. Ciao.